Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog, une nouvelle vidéo avec les achats du Japon. Alors comme d'habitude je me suis un peu lâché, d'ailleurs on m'a fait aussi pas mal de cadeaux. Alors il y a un peu tout, hein. Il y a du manga, il y a des souvenirs, il y a des jeux vidéo, il y a des figurines. On va commencer par quelque chose de très particulier et qui est disponible malheureusement uniquement au Japon. C'est le Weekly Jump. Donc en fait c'est un manga un peu énorme avec du papier recyclé de toutes les couleurs. Les couleurs sont la séparation des différents mangas. Donc dans celui-ci, on va retrouver par exemple Haikyuu, My Hero Academia, on va retrouver Inomaru Sumo, on retrouvait avant Dragon Ball, on retrouvait Naruto. C'est disponible chaque semaine. Donc vous voyez, c'est quand même un putain de gros format. Ça se vend comme des petits pains, c'est énorme. Et c'est dispo au prix de... que je retrouve ça, je crois que c'est 270 yens. 260 yens. Ce qui fait genre 2 euros, un truc comme ça. Plus ou moins, ouais. Donc voilà, 2 euros pour un gros manga qui sort toutes les semaines. Avec du coup toutes les nouveautés, parce que chaque chapitre est nouveau. Et du coup ça sort avant les versions papier manga que vous connaissez traditionnelles. Donc voilà, ça c'est super sympa. Et du coup j'ai craqué les 2 semaines où j'ai été. Donc il y avait la dernière semaine, c'était Haikyuu. Et là c'est sur Inomaru Sumo. Et franchement c'est trop stylé. Et dedans des fois il y a des stickers, des posters, voilà. Il y a quelques pages en couleur comme vous pouvez le voir là avec My Hero Academia. Franchement, c'est super cool, surtout pour le prix. Putain, j'aimerais que ça arrive en France. On va enchaîner. Je vais poser ça ailleurs parce que c'est en fait blindé partout. J'ai acheté un petit paquet de Uno, mais un Uno Dragon Ball. Et ça, c'est la classe. C'est disponible qu'au Japon. Il y avait One Piece, il y avait plein de Uno différents. Voilà, moi j'ai craqué pour Dragon Ball. Hein, vous connaissez mon côté fanboy. Avec Boo derrière, Goku et compagnie. Voilà, je me suis fait plaisir. Ça, c'était 1400 yens. Ça fait un peu moins de 12 euros, donc le prix d'un Uno chez nous, mais version Dragon Ball, donc c'est stylé. J'ai craqué bien sûr pour le second tome de Dragon Ball Super. Alors le premier tome vient d'arriver en France, le second tome est disponible depuis un petit moment au Japon. C'est plus ou moins 400 yens, ce qui fait pas grand chose, 8, 8, 16, 16, 32, ça fait 3,20 € plus ou moins. Voilà, j'en ai acheté plusieurs parce que je vais vous en faire gagner un très prochainement sur Twitter ou Facebook. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Twitter et à vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube. J'ai acheté des petits trucs après, hein. C'est genre un marque-page en bambou stylé, ça coûte pas grand chose, ça je sais même plus le prix, ça doit être 1,50 €, 2 €. Voilà, c'est mignon et comme je lis pas mal de mangas, je pense que ça servira à un moment ou à un autre. On continue avec bien sûr des paquets de cartes, Dragon Ball Heroes, voilà des gros paquets, j'en ai acheté quelques-uns. Peut-être un peu trop, je sais pas. Mais voilà, ça c'est pareil, ça coûte, je sais plus, 700 yens, ça fait pas grand chose. Et donc c'est super intéressant et c'est des super belles cartes et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, promis. On va continuer avec une très belle figurine de Piccolo. Vous avez peut-être vu ça sur les réseaux sociaux, j'en avais parlé. Alors c'est une figurine un peu en plastique dur comme j'avais acheté l'année passée. C'est quand même une belle taille, ça doit faire un bon 20 cm, peut-être même un peu plus, moins de 25. C'est un des persos que j'avais pas en figurine. Et je me suis dit pourquoi pas. C'est un peu articulé, d'habitude j'aime pas trop, mais là pour le prix c'était 3 €. Sachez que ça c'était 3 € la figurine, donc voilà, difficile de résister à Piccolo, surtout à 3 €. On continue avec une figurine de Kuroko no Basket. J'ai commencé Kuroko no Basket justement durant mon voyage au Japon, durant les 12 heures d'avion, l'aller et le retour, le Shinkansen et compagnie. Du coup j'en ai profité pour acheter une petite figurine, enfin on m'a acheté une petite figurine de Kuroko no Basket, d'un personnage assez charismatique, c'est Kagami. C'est l'un des personnages principaux de Kuroko no Basket, au final en tout cas pour moi dans la saison 1. J'aime bien, et la taille est pas trop mal, je sais plus le prix. C'est un cadeau en plus, mais je sais plus trop le prix. Mais c'était vraiment pas cher, genre 10 € quoi. Genre 10 € une figurine. Alors, pour rappel, ça, il y a la petite étiquette qui est là, qui dit que c'est deuxième main, donc c'est de l'occasion. Mais comme vous pouvez peut-être un peu le voir, je vous ferai des zooms, tout ça, hein, bien sûr. Tout est là, le plastique et tout, enfin voilà, c'est la folie, c'est le Japon, c'est le paradis. On continue, tiens, il reste un paquet de cartes. J'ai craqué pour la casquette des Giants, donc c'est le club de baseball de Tokyo, parce que j'ai été voir le match à Yokohama, la ville d'en dessous. Donc c'était Yokohama contre les Giants et du coup voilà, je me suis fait petit plaisir en tant que fan de baseball. Je me suis dit repartir avec une casquette des Giants de Tokyo, c'est quand même cool.
Ça fait un beau petit souvenir, et ça me permettra de l'apporter un peu partout dans le monde. Bon, surtout en France en vrai. Après, on va continuer. J'ai eu des trucs cool, style des baguettes. Alors, il y en a plein des baguettes, hein, même en France. Mais là, c'est des baguettes gravées à mon nom. Alors, je sais pas si vous voyez bien. En japonais, hein. Donc c'est assez stylé. Vous pouvez choisir n'importe quelle baguette qui vous les grave. C'était pas très cher non plus d'ailleurs. Je crois que c'était 8-10 euros de mémoire. Donc c'est pas excessif. Et voilà, ça fait un beau souvenir personnalisé. Moi qui utilise souvent les baguettes à la maison. C'est vraiment cool. On va enchaîner d'ailleurs avec tout ce qui est un peu cuisine. Hop, je m'éloigne. On a acheté plein de conneries. Des bols, des cuillères. En pseudo bois, bambou là. Des assiettes, je sais pas si on des plateaux. Tout ça, chaque élément coûte 100 yens. Donc 100 yens c'est 80 centimes, un peu plus, 82, une connerie comme ça. C'est vraiment pas cher du tout. Et ça permet d'avoir quelques souvenirs sympas, vraiment typiques du Japon. Et en plus, on va pouvoir les utiliser à la maison. Franchement, c'est cool. Voilà, si vous partez au Japon, n'hésitez pas à acheter. C'est dans les boutiques à 100 yens et il y en a partout. Alors, faut les trouver. Mais dès que vous voyez écrit 100 yens ou je crois que c'est la chaîne, c'est Daiso. C'est un logo rose avec écrit Daiso dedans, bien sûr. Voilà, foncez. Il y a plein de trucs. Vous allez vous faire plaisir. Les femmes sont contentes. Voilà. Mes parents m'ont acheté ça. La figurine de Goku pour les 30 ans de Dragon Ball avec écrit thank you. Voilà, vous aurez des zooms et tout. Pareil, de l'occasion, un peu plus cher parce que celle-là elle est un peu plus rare. Je crois que c'était dans la trentaine d'euros de mémoire. Mais voilà, une très très belle figurine qui vient enrichir ma collection Dragon Ball. C'est chiant, c'est beaucoup de Goku. C'est comme ça, c'est le personnage principal. J'aurais préféré un Gohan, par hasard. Mais celle-ci est vraiment très très belle. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est super bien détaillée. J'adore l'expression du visage de Goku. Les vêtements sont super bien foutus. Le thank you avec l'anniversaire des 30 ans, c'est sympa. Ça fait un beau socle. C'est une belle taille. On doit aussi pas être loin des 20 cm. Peut-être légèrement plus, pas beaucoup plus. Et voilà, c'est en boîte. C'est bien conservé. C'est encore une fois de la seconde main. Mais putain, qu'est-ce que c'est propre, quoi. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ce genre de truc. C'est encore un bel objet à ramener, un objet assez rare qu'on peut trouver en France, mais aux alentours de 60, peut-être 70 euros. C'est pas le même prix. Et sur le marché de l'occasion, il n'y en a pas vraiment, voire pas du tout. Donc voilà, c'est un beau cadeau. Merci papa, merci maman. On va continuer avec des souvenirs un peu typiques du Japon, ramenés d'un temple. Le temple où il y a des milliers de mannequins Neko. Donc ça, c'est les petits chats. Alors, on en a acheté plein en fait avec madame. De différentes tailles. Donc il y a celui-ci qui doit faire je sais pas 8 cm, 10 cm. On va essayer de pas le casser parce que je vais me faire engueuler. Il y a le tout petit qui est tout petit. Tout. Et j'ai craqué pour un peu plus gros. Beaucoup plus gros. Un beau bébé quoi. Une belle bête. C'est plus grand que ma tête. Plus ou moins ouais en tout cas. Voilà, c'est assez gros, c'est super mignon. Et ça fait un très très beau souvenir. Réellement, ça va faire classe. Je vais essayer de pas les casser, hein, parce que franchement ça me ferait chier. J'ai aussi craqué pour une petite figurine d'Aku. Donc c'est la série, je vous en ai parlé en vidéo, sur le blog, sur les réseaux sociaux, je vous harcèle avec ça, parce que c'est une putain de bonne série. Si vous aimez les animés de sport, un peu à la Kuroko, voilà. Ça c'est du volley, c'est top. Et ça fait plaisir de trouver une petite figurine. Il n'y en a pas beaucoup, j'ai un peu galéré à en trouver. Celle-ci était à 1500 yens, ce qui fait 12 euros. On peut voir sur la boîte, c'est écrit open, donc en gros elle était juste ouverte. Voilà, comme d'hab, la qualité est vraiment sympa. Et ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir. Je sais plus où poser mes affaires à force, il y en a un peu partout. On va continuer avec ça, je sais même plus c'est quoi. Ah si ouais, c'est des gachapon à l'unité de Dragon Ball. J'ai craqué pour un Oob. Oups, il est là, réflexe. Pour un Oob et pour C17. Donc voilà, c'est marrant, ça coûte 200 yens, ça fait 1,60€ plus ou moins. Pourquoi les acheter à l'unité? Parce qu'au moins tu choisis. Parce que sinon dans les petites boules, tu choisis pas forcément et souvent tu tombes sur celui que tu voulais pas, donc c'est un peu rageant. Surtout moi avec la chance que j'ai. Donc voilà, j'ai choisi les acheter à l'unité. Ça fait toujours plaisir. On va finir avec la partie un peu jeux vidéo. Alors,
j'évite d'acheter finalement des jeux vidéo parce que je trouve que j'en ai déjà assez. Et j'ai pas forcément le temps de jouer aux anciens jeux vidéo. Alors il y a un peu le côté collection et des fois j'ai envie de me faire plaisir. Alors là j'ai craqué parce que c'était vraiment pas cher. Alors comment trouver des jeux vidéo pas chers? Faut éviter les grandes boutiques qui sont super bien situées, genre à Akihabara et dans Tokyo. Faut essayer dans les petits quartiers, dans les petites ruelles. Si tu tombes sur une boutique de jeux vidéo, tu vas certainement faire des bonnes affaires. Moi c'était mon cas à Kyoto, mais pas dans le centre-ville de Kyoto, pas du tout même. C'était plutôt là où je dormais, donc je suis plus à 30 minutes du centre-ville de Tokyo, peut-être quand même moins. Peut-être allez, un quart d'heure, 20 minutes en métro. Et c'était à 10 minutes de la station de métro. Et je suis tombé dessus par hasard en me baladant pour chercher un restaurant. Et la première fois, je me suis dit, putain, il y a quand même des belles affaires. Du coup, j'y suis retourné le lendemain. Et voilà, j'ai craqué pour 2-3 conneries. Hein. C'est juste histoire de les acheter parce que le prix était tellement dérisoire qu'il était difficile de ne pas acheter. Alors, ça, c'est une loupe pour les Game Boy à l'ancienne. Vraiment, vraiment l'ancienne. J'ai vraiment connu ça. Ça m'a fait rire. Et en boîte, ça semble neuf ou presque. Franchement, si c'est pas neuf, c'est vraiment pas loin. Je l'ai pas encore ouvert. Mais voilà, c'est assez impressionnant et ça coûte 80 yens. Ce qui fait pas grand chose. Ce qui fait genre 70 centimes ou 80 centimes. Corrigez-moi hein, si je me trompe. Mais voilà, 80 centimes pour ça, c'est quand même pas dégueu. J'ai aussi craqué pour un Pokémon en Super Nintendo, en Nintendo 64, pardon. Parce que j'adore Pokémon. Parce que là, il y a le jeu, il y a la boîte, il y a les petits cartons, il y a le prospectus à l'intérieur, il y a les pubs, il y a tout. La boîte est vachement abîmée. Enfin, vachement. Voilà, elle est abîmée. Ok, c'est vrai, elle est abîmée. Du coup, le prix était tout petit, je sais plus. Mais c'était pas grand chose. Genre, je vais vous montrer tous les trucs et je vais vous dire le total, ce sera plus simple. J'ai aussi craqué pour Donkey Kong 64. La boîte est un peu moins abîmée. Mais c'est pareil, il y a tout à l'intérieur. Là, c'est 70 yens. C'est écrit sur le côté. 70 yens. Ce qui fait rien du tout. C'est même pas le prix du carton qu'on vend à l'intérieur en France. Vraiment. Et pour terminer, j'ai craqué pour un jeu de baseball qui est sous-coté à mort. Enfin, en tout cas, personne n'achète, je pense, là-bas. Là, la boîte est dans un putain de bon état. Je me demande comment c'est possible d'avoir une boîte en si bon état. Je sais pas combien d'années après. Là, je vois 1996. Donc, ça fait 20 ans après. Un peu plus de 20 ans après. Et là, c'est pareil, 80 yens. Alors, le total, j'ai plus le ticket de caisse, bien sûr. Mais de mémoire, c'était 220 yens pour le total. Ou 230 yens pour le total. On va arrondir à 230. 230 yens, ça fait 2 euros. En gros, 2 euros pour ce jeu. Que personne connaît, mais je m'en fous. C'est un jeu de baseball. Je me suis dit à ce prix-là, je l'achète. Donkey Kong 64. Pokémon Stadium 64. Et la fameuse loupe pour la grosse Game Boy grise à l'ancienne. Voilà. Un peu plus de 2 euros. Franchement, c'est impossible de trouver ça en France. Pour 2 euros, vous avez rien. En France, surtout en France, pour le marché du rétro, c'est un peu hallucinant. Vous avez clairement rien du tout. Donc voilà, je me suis encore fait bien plaisir. J'ai acheté un peu de tout, c'est vrai. Des figurines, des mangas, des jeux vidéo. C'est difficile de pas craquer au Japon. Pourquoi? Parce que les prix sont tellement bas parfois, surtout au niveau de l'occasion, que vous allez certainement regretter si vous le faites pas, si vous achetez pas sur place. Donc du coup, je suis revenu avec un sac en plus. Bonne nouvelle, on pouvait acheter des sacs un peu partout dans tous les quartiers de Tokyo ou de Kyoto ou d'ailleurs. Donc ça c'est plutôt sympa. Faut faire gaffe au poids. Donc voilà. Mais voilà, je me suis fait plaisir. J'en ai pas eu pour des tonnes. Voilà, je vous ai dit les prix au fur et à mesure des déballages. Il y a de très belles choses. Si vous allez au Japon, faites-vous plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce qu'il y aura une prochaine vidéo avec une FAQ, donc une foire aux questions spéciale Japon. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander tout ça par commentaire sur Twitter, sur Facebook, sur ce que vous voulez. Skype, PlayStation, Xbox, bref, on s'en fout. Et comme toujours, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou un pouce ou un like. Faites ce que vous voulez, mais appuyez, c'est cool. Merci. Ciao les gars.